Hello guys, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nella Show. Pour ceux qui nous découvrent, le Nella Show est un talk show dans lequel on parle de tout type de sujets qui nous touchent tous. Donc on parlera de relations hommes-femmes, on parlera de sexualité, on parlera de finances, on parlera de foi, on parlera vraiment de plein de sujets qui nous touchent. On parlera beaucoup aussi de sujets tabous dans notre communauté. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse mail qui s'affichera ici. Et avant de commencer, regardez mes pieds. Vous avez capté la DA ou pas? Donc nous sommes en pantoufle. La pantoufle rappelle vraiment le comme chez soi. On est dans cet espace cosy, libre. On est là pour partager, s'édifier, s'encourager. Petit disclaimer, nous n'avons pas la science infuse, donc nous sommes là pour partager nos expériences, nos propres vécus avec vous, en espérant que ça pourra vous aider. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée incroyable que j'ai hâte de vous présenter. En fait, je vais la laisser se présenter elle-même parce qu'elle le fera mieux que moi, mais je suis vraiment honorée de la recevoir sur ce plateau. Donc nous allons accueillir ensemble Aïka Samba. Hello. Alors Aïka, qui es-tu? Moi, c'est Aïka Samba, mère de 2 enfants, entrepreneur, créatrice de contenu. Je fais beaucoup de choses à la fois. Et donc, je suis vraiment honorée et ravie d'être ici avec toi. Et d'ailleurs, merci d'avoir mis en avant Monzele Collection. Parce que je suis en look Monzele Collection, donc je te remercie aussi de m'avoir habillée aujourd'hui. J'aime beaucoup, ça fait vraiment man. Et donc, on est dans la même DA, toi et moi. Donc, j'aime beaucoup. Et merci à Maëlys Edward pour le turban. Du coup, Aïka, encore une fois, je te remercie vraiment parce que ça date. Ça date. Encore une intervenante avec qui on a planifié ça depuis super longtemps. Ouais. Ça a pris du temps et vraiment merci d'avoir disposé ce temps parce que, comme tu l'as dit, t'es maman et t'as plein d'autres occupations. Donc, merci vraiment de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. C'est avec plaisir. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la charge mentale en tant que parent. Comme on est 2 femmes, bien sûr, on va se focaliser sur la charge mentale en tant que maman. Femme. Mais je le dis parce que je sais que dans les commentaires, on va avoir des commentaires du genre « Mais les hommes aussi ont leur charge mentale. » On sait. Chacun ses problèmes, hein. Mais je pense quand même que si on est transparent, on va pas mentir, les femmes, on a quand même une charge mentale un peu plus élevée que les hommes. On ne dénigre pas du tout le fait que vous puissiez en avoir aussi, mais je pense que quand même, tu seras d'accord avec moi. Ouais, quand même. Pour dire que voilà, elle est pas mal notre charge. Un peu quand même. Voilà. Du coup, toi, comment tu définirais la charge mentale? Pour moi, c'est vraiment cette checklist invisible qu'on a en fait en permanence dans la tête. Le fait de devoir faire le repas, préparer le repas, faire la lessive, s'occuper des enfants, créer du contenu, faire mes colis. C'est vraiment tout ça en même temps. Et même lorsque je suis assise, je me rends compte en fait que mon esprit ne se repose jamais. Il est jamais tranquille. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le terme invisible, parce que c'est pas une checklist que tu écris, mais c'est dans ta tête en fait. Et des fois même, mon mari va me dire oui, mais j'ai fait ça, en gros, voilà, il a délégué, il a essayé d'être là pour moi, mais moi, malgré que, en fait, vu que c'est moi qui lui dis de faire ci et de faire ça, en fait, je suis fatiguée. Oui, au final, même ton cerveau. Donc j'ai pas ce repos-là, et du coup, c'est constamment comme ça en fait. Et en fait, même lorsque on essaie d'avoir des temps pour nous, des moments pour nous, au final, on est toujours en train de penser à ce qu'on va faire, à ce qu'on va faire après. Et surtout toi, avec tes nombreuses casquettes, je suppose que parfois tu es là, tu penses à tes enfants, mais en même temps, tu penses aussi à ce que tu vas faire pour Monzele, mais en même temps, tu penses aussi au type de contenu que tu vas avoir. Enfin, au final, ça s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrête jamais. Et comment est-ce que tu perçois la charge mentale aujourd'hui? Quelle est la différence de ta charge mentale que tu as aujourd'hui et la charge mentale que tu avais avant d'avoir des enfants? Est-ce que tu vois la différence? Est-ce qu'il y a une différence au final? En tant que femme. Ouais, il y a une grande différence en tant que femme et en tant que maman surtout. Parce que moi, je pensais que pouvoir tout faire en même temps, c'était une force. Et au final, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une force. Et le fait justement de pouvoir déléguer, prioriser certaines tâches et penser vraiment à son bien-être, c'est ça la réelle force, parce que justement, ça t'évite de tomber en dépression, de tomber malade. Et aujourd'hui, grâce à mes enfants, j'ai appris vraiment à mettre mes limites et à prioriser certaines choses. Donc, quand je suis avec eux, je dépose mon téléphone, je suis vraiment focus sur eux. Donc, je fais vraiment les choses une seule chose à la fois, tout simplement. Et je trouve que depuis que je fonctionne comme ça va beaucoup mieux. Mais déjà, le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, ça ne veut pas dire devoir faire plusieurs choses en même temps. C'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Parce qu'au final, il y a toujours une sphère que tu vas, je ne vais pas dire négliger intentionnellement,
mais où tu vas être moins impliquée parce qu'au final, tu restes humaine et ton esprit aussi peut être fatigué, tu vois. C'est sûr, hein, mais moi, par exemple, ma mère, même si je la trouve, c'est une héroïne, nos mamans, voilà, je l'ai toujours vue faire plein de choses en même temps et à la fois que pour moi, c'était normal. Du coup, même si je pouvais négliger certaines choses, pour moi, c'était limite une obligation. Si je le faisais pas, j'étais pas la maman idéale, la femme idéale, parce que pour moi, il fallait faire toutes ces choses-là. Et au final, ça a payé parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des problèmes de santé, etc. Parce que justement, tu n'as pas écouté ton corps. Mais justement, par rapport à ta mère, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir une discussion avec ta mère pour savoir en mode, OK, maman, tu faisais tout ça comme un robot? Parce qu'au final, nos mamans, c'est comme tu as dit, des héroïnes, mais elles fonctionnaient comme des robots. Mais est-ce qu'au final, tu étais bien par rapport à ta santé mentale? Enfin, est-ce que tu sentais pas cette charge? Parce que c'est pas parce que tu fais que tu sens pas la charge physique, tu vois. Et je sais pas est-ce que tu as déjà eu ce retour avec ta maman, de savoir comment elle l'a vécu en tant que mère, malgré qu'elle était là pour vous et qu'elle avait aussi plusieurs casquettes en tant que maman. Est-ce que le fait de tout faire, est-ce qu'au final, c'était vraiment une bonne chose pour elle? Non. Tu vois? Aujourd'hui, moi-même, elle me l'a dit. Enfin, elle a tout donné parce que nous, elle nous a élevés seuls. Enfin, elle s'est séparée avec mon père. Et du coup, elle devait avoir la casquette de l'homme et de la femme. Donc, en fait, on n'a jamais ressenti ce manque-là. Mais c'est sûr qu'une fois qu'elle rentrait dans sa chambre, elle devait se mettre à pleurer, parce que c'est lourd au final. Nous, on a cette grâce-là d'avoir nos maris aujourd'hui, mais moi, elle était seule. Et comme j'ai dit, le fait de l'avoir comme ça, pour moi, c'était normal, alors que pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'au niveau de la santé, justement, tout ce qu'elle a donné durant toutes ces années-là, maintenant, ça a relâché aujourd'hui. Donc, et est-ce que tu penses que justement, ce qu'elle faisait, c'était justement pour pallier le fait que elle vous élevait seule. Donc, du coup, elle avait cette pression de leur père n'est pas là, du coup, je dois assurer doublement. Je pense que c'était la pression, mais aussi la mentalité, parce qu'on va pas se mentir, dans notre communauté, le fait de faire tout en même temps, c'est un peu une force en disant voilà, elle c'est vraiment la femme idéale. Ça c'est trop vrai. Donc je pense que c'était vraiment ça, et plus le fait aussi qu'elle était mère célibataire. Et vous êtes combien d'enfants? J'ai mon frère jumeau, du coup on est 2, et sinon mon père de l'autre côté, lui, il a plusieurs enfants, mais j'ai donc des frères et sœurs, des beaux-frères. Bon, on est beaucoup, on est 7, 8. 8. Mais avec votre maman, elle vous a élevé avec 2 enfants. Ok. Et du coup, parce que tu parlais aussi de... Enfin, déjà, avant de passer à l'autre question, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. C'est que dans notre communauté, quand une femme fait plein de choses, elle est vue comme perçu la femme. Comme... voilà. La femme doit se lever à 6h du matin. Elle doit d'abord commencer par 1 heure de prière. C'est ça. Ensuite, elle doit commencer à faire la lessive. Ensuite, elle doit préparer. Et moi, ma mère, c'est vrai qu'elle m'a toujours dit, à midi... Tu peux pas dormir. Voilà. T'étais obligée de te lever. Déjà, tu peux pas dormir, mais à midi, tout doit être fait. C'est ça. Ça veut dire que tu vas pas commencer à cuisiner après-midi. Imagine, il y a des gens qui viennent de manière impromptue. Mais c'est ça. Tout doit être propre. Les enfants doivent être propres. Ton mari, parce que tu dois aussi prendre soin de ton mari. Ton mari doit être propre. Il doit avoir mangé. Enfin, tu vois, il y a cette différence-là de génération que eux, ils avaient leur réalité. Nous, aujourd'hui, on a nos réalités. Mais qu'eux, ils peuvent pas comprendre. Et comme tu as dit, aujourd'hui, ta maman, malheureusement, elle le voit au niveau de sa santé. Physiquement. Mais pourtant, ils vont continuer à te dire que... oui, mais c'est ancré, en fait. Voilà, c'est ça, en Parce fait. que moi-même, j'ai mon frère aujourd'hui, mais il fait rien à la maison. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je me rappelle, je devais me lever, je devais faire la vaisselle pendant que lui, il était en train de dormir. Ah non, lui, c'est un garçon, lui, c'est ça. Mais toi, t'es la femme, tu dois. Donc, au final, on avait déjà cette pression donc, ça vient de dès notre plus jeune âge. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ancré depuis notre plus jeune âge. En fait, on n'est que le reflet de ce sur quoi on a été enseigné depuis qu'on est petit. Ça a commencé petit, parce que comme tu as dit, toi, tu devais te lever le matin, tu devais faire le ménage, ton frère non. Donc, c'est déjà ancré en toi que la femme est prédisposée à. C'est ça. Tu vois, et donc la femme est prédisposée au final à avoir plusieurs casquettes, à faire. Et quand tu oses dire que tu es fatiguée, c'est tu es fainéante. Exactement. Tu vois. Et ça, je trouve ça quand même grave, parce que tu as dit quelque chose qui était très vrai, c'est qu'au final, on le voit après sur notre santé. Et toi, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as eu des répercussions de ce robotisme, si je peux dire ça comme ça, sur ta santé? Oui, ça a été cette année, au mois de décembre exactement. Enfin, j'avais même parlé de ça un peu sur mes réseaux sociaux, où j'ai fait vraiment un surménage qui m'a emmenée à l'hôpital. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais Aïka, qu'est-ce que tu es en train de faire là?
tu es en train de mettre ta santé en danger parce que tu es en train d'enchaîner, sans même t'en rendre compte que ton corps est en train de lâcher. Et du coup, les répercussions, ça a été, j'ai maintenant des douleurs au niveau du dos. Ah, c'est resté? C'est des choses qui sont restées. Maintenant, heureusement, là, ça va beaucoup mieux. Okay. Mais par exemple, j'ai un point dans le dos où je sais qu'on est nombreuses à avoir ce point-là quand tu es stressée. Ouais. Donc ça vient, ça part, malgré que tu fais les kinés, les trucs, bref, c'est resté là. Et sinon, même une nuit agitée, parce que je dormais du coup pas beaucoup. Tu te réveilles tôt, tu dors hyper tard, parce que moi, le soir, j'étais beaucoup plus productive. Okay. Et donc, je me réveillais hyper tôt, j'étais tout le temps épuisée. Donc, au final, il y a un jour où mon corps, il a dit stop. Il a dit stop, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était de trop. Et pour moi, en fait, c'était comme une leçon que Dieu était en train de me donner en disant « Aïka, fais attention ». Et donc, c'est pour ça que vraiment, cette année, je suis vraiment en train de faire les choses à mon aise, de ralentir, parce que quand je me suis retrouvée là, à l'hôpital, j'ai dit « Mais en fait, c'est pas ma place. Qu'est-ce que je fais ?» Et puis déléguer aussi. Je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à déléguer, parce que déléguer, ça veut dire faire confiance aussi, donner ton bébé, ton business à quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est important à un moment donné d'avoir cette capacité de déléguer pour ton bien-être, parce qu'au final, se reposer, c'est aussi être productif. C'est ça. Comme tu as dit, si tu enchaînes trop, il y a un moment où tout le temps que tu penses avoir gagné, tu le perds dans un lit d'hôpital, parce que ça aurait pu être plus grave, tu vois. Là, tu as été fatiguée, tu as eu des maux dans le dos, je suppose que tu t'es reposée. Ben oui, je devais en fait me reposer à la maison et ne rien faire. Et le problème, c'est que moi, je suis une personne, ne rien faire, ça me dérange, tu vois. Mais tu te retrouves maintenant, c'est forcé, donc tu es obligé de rien faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, il fallait vraiment que je prenne le temps d'écouter mon corps. Et au final, même comme tu as dit, déléguer ça, en fait, j'arrive à le faire. C'est pas un souci. Et surtout, j'ai vraiment des proches qui sont vraiment là pour moi, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. J'ai un mari qui, aujourd'hui, moi, par exemple, si je fais la vaisselle, lui va faire la lessive. Les maris, là, prenez note. Si je m'occupe de la maison, il va laver les enfants, etc. Donc, on arrive vraiment à être une bonne équipe. Une équipe, c'est et ça que même dire. Quand je suis silencieuse, il voit vraiment que, là, juste avec son regard, ça va pas. Et donc, il est là. Mais il y a des choses, malheureusement, qu'on est censé... on se sent obligé de faire soi-même, parce qu'on se dit, il peut pas aussi tout faire tout seul. Et puis même par rapport à ma marque de vêtements, mes créations de contenu, c'est quelque chose où même si je le fais, physiquement, ça ne me prend pas, mais c'est mentalement, parce que ça travaille toujours dans ma tête, tu vois. Et donc même si là, je délègue, je suis quand même là et je dois le faire. Si je le fais pas, qui va le faire au final ? Et donc voilà, mais sinon, franchement, même au niveau de mes enfants et tout, j'ai quand même une famille qui est là, qui prend le relais. Dès que ça va pas, je peux les laisser chez ma mère ou chez mes grands-parents et tout. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça va. Et même ma communauté, parce que bien évidemment, j'ai une communauté aussi qui est vraiment là et qui prend le temps de m'écrire, qui prend même le temps de dire « Ah, ces derniers temps, je vois que tu enchaînes beaucoup. Ou bien je vois que on te voit pas, prends soin de toi. » Et c'est là où tu vois que vraiment... le soutien ne vient pas forcément de là où toi tu penses des proches. Ça peut venir même de l'extérieur de ta communauté, et ça, je trouve ça beau. Mais sinon vraiment, de manière générale, j'ai quand même un soutien à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'arrive pas à dire les choses, mais mes proches sont là pour me dire à un moment, là, t'es en train de déborder. Mais c'est la question que j'allais te poser, j'allais te demander justement, parce que tu m'as parlé de ta famille et de tout ton support système. Mais justement, la question que j'allais te poser, c'est, est-ce que tu le dis quand t'es pas bien, mais t'as répondu à la question. Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu prends justement le temps de bénéficier de cette grâce que Dieu t'a fait, d'avoir tous ces gens autour de toi? Parce que c'est pas pour rien au final, tu vois, de dire voilà, hello, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous pouvez m'aider avec les enfants? Parce que même avoir sa maman, c'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. C'est ça. Et du coup, de dire voilà, aujourd'hui je suis pas bien, parce que tu sais que même moi, en tant que maman, 30 minutes seule, c'est exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, parfois, je m'enferme dans ma chambre. Juste 30 minutes, je dis à mon mari, ne me cherchez pas. Je vais dans ma chambre, je m'enferme et je ne fais rien. Juste être allongée dans le lit et souffler. Oui. Tu vois, ça fait vraiment du bien. Donc, est-ce que tu as dit que que tu le faisais pas forcément, mais je pense que c'est quelque chose d'important aussi, tu vois, d'être proactive et de dire quand ça va pas. Mais aujourd'hui, je le fais. Avec tout ce qui s'est passé, oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à, quand ça va pas, je le dis. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans ma nature. Et puis même en ayant vu ma mère, comment elle a été élevée, pour moi, c'était limite une honte de dire que ça n'allait pas. Que t'as besoin d'aide. Mais aujourd'hui, non. Je pense que, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment...
je devais lâcher prise, quoi. Mais en fait, donc, tu t'en rendais pas compte, tu t'en es rendu compte. Là, c'était en 2024, avec ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Donc, c'était comme, en fait, un signal de Dieu pour te dire, stop. C'est ça. Parce qu'au final, moi, ce que je me dis, c'est que, voilà, là, tu as ton business, tu as ta création de contenu, tu as tout ce que tu fais, mais tu es appelé à évoluer dans ce que tu fais. Donc, tu es appelé à aller encore plus haut. Tu es appelé à peut-être construire d'autres entreprises. Donc, je pense que c'est bien que ça soit arrivé maintenant parce que les bases doivent être fondées maintenant. Parce que t'imagines, ton entreprise, elle devient encore plus florissante, ce que je te souhaite vraiment. Amen, et du coup, comment tu fais? Tu vois, t'es off, comme tu as dit, une coupure forcée, parce que c'est différent quand tu dis, voilà, je vais prendre quelques temps de repos, tu as le temps d'organiser les choses pour te reposer. Mais t'imagines, t'es là, puis tout d'un coup, stop, pendant une semaine. Tu fais quoi? Je sais pas, tu dois livrer des clientes, tu as des rendez-vous par rapport à ta création de contenu que tu dois honorer. Enfin, je me dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je trouve ça super bien, pas ce qui t'est arrivé, parce que voilà, mais je trouve ça super bien que tu aies pu avoir ce signal-là qui te permettent aujourd'hui de ralentir et de relativiser et de dire le monde ne s'arrête pas parce que tu prends 2 jours, en fait, tu vois. Surtout que, comme tu as dit, tu as ta famille, tu as ton mari. Justement, j'allais te demander quelle est la place de ton mari dans tout ça, mais je vois que c'est un mari non, il est vraiment là, investi. Et puis moi-même, quand je n'ai pas le temps de m'occuper de Monzélé, il est vraiment là, il le fait. En fait, vous faites tout ensemble. Ouais, c'est ça. Il est vraiment dans tous les business. Au final, vous êtes vraiment, comme tu as dit... Une équipe, hein. Une équipe. Et du coup, donc, les stratégies que tu as mis en place pour pouvoir souffler et prendre du temps pour toi, est-ce que tu as mis des choses en place? Oui. Hormis le fait de te dire que quand ça va pas, je les dépose chez maman, ou je les dépose. Quelles sont les stratégies que tu as mis en place? J'en ai mis forcément, c'est surtout les solo dates, hein. Fameuses solo dates que j'ai vu que tu prenais ça, sur les réseaux. C'est vraiment vrai. Et là, encore une fois, c'est même pas moi qui ai pensé, c'est mon mari. Il m'a jeté à l'hôtel. Mari responsable. Il m'a jeté à l'hôtel et il m'a dit, allez, va te reposer 3 jours. Et j'ai vraiment réalisé que ça m'a fait un bien fou. J'ai juste pris ma Bible, j'ai pris 2-3 petits trucs et il y avait le spa en plus. Et même, j'en parlais du coup en story et je disais, non, franchement, en fait, on se rend pas compte, mais des fois, on s'oublie. Et c'est important, en fait, d'avoir ces moments-là de pause pour revenir vraiment plus forte, pour justement prendre soin des siens. Parce que si tu prends pas soin de toi, comment tu vas prendre soin de tes proches, tu vois. Du coup, non, ça m'avait vraiment fait du bien. Donc aujourd'hui, je m'autorise 1 fois par mois des solo dates. Ensuite, moi, par exemple, dès le matin, vu que maintenant je commence à dormir tôt, heureusement, parce que à la base je dormais tard. Important, oui. Maintenant que je dors tôt, j'essaye de me lever un peu plus tôt pour méditer, prier et surtout faire du stretching. Parce qu'à cause maintenant de mes petits symptômes là, de mes maux de dos, il faut vraiment que je m'étire, que je prenne le temps d'étirer un peu tout ce qui ne va pas. Donc je fais ça. Et sinon, je vais aussi à la salle 2-3 fois par semaine. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment important parce que au-delà du fait que c'est physique, en fait, je pense que le sport nous permet vraiment, en fait, à ce moment-là, parce que moi je disais que justement, je ruminais, enfin, j'avais toujours mon esprit, mais quand je vais au sport, là vraiment, j'arrive à lâcher prise et à oublier un peu tous les tracas de tout ce qui se passe au quotidien. Et le soir, ce que je fais, quand je mets les enfants au lit, je prends du temps pour moi, je prends une douche, je prends un livre ou bien je regarde Netflix. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir ces moments-là et c'est vraiment devenu... Je me force en fait à avoir ces moments-là. C'est vraiment instauré dans mes routines, quoi. C'est vraiment important parce que moi, je me souviens, c'est toujours le cas maintenant, mais tu vois, même en tant que salarié, quand tu vas au travail, tu rentres à la maison, il est par exemple, 18h, tu dois encore faire à manger et tout ça. Et en fait, parfois, j'allais mettre mes enfants au lit à 20h et je disais à mon mari, je suis fatiguée. Et il me disait, mais va dormir. Je dis, mais non. Sinon, en fait, toute ma journée, j'ai fait quoi? C'est ça. Moi, je me suis occupée des enfants, j'ai été travailler et j'ai pas de soirée. Mais en fait, lui, il comprend pas parce qu'il va dire, mais repose-toi, t'as besoin de dormir. Mais alors que toi, rien que le fait d'être assis sur ton canapé, sans les enfants, je sais pas, boire ton petit verre de vin, parce que toi, t'aimes bien ton petit verre de vin. boire ton petit verre de vin, regarder Netflix. Mais c'est thérapeutique, tu vois. Ça. Et en fait, quand t'es pas parent, tu peux pas comprendre ça. D'avoir ce temps sans les enfants. Mais il faut pas déborder. Non, il faut pas déborder, ça c'est clair. Parce que c'est sûr que quand on a ces moments-là, après on dort hyper tard et on se réveille tôt. Et puis, c'est un cercle vicieux au final. Il faut que ça soit cadré. Il faut que ça soit cadré et il faut être équilibré, en fait. Tu vois, il faut être équilibré parce que
à l'inverse aussi, si tu rentres chez toi et que tu t'occupes de tes enfants, tu leur fais à manger et tu dors, et que c'est comme ça du lundi au vendredi, tu vis au final que pour tes enfants. Bon, no offense, on aime nos enfants, mais je veux dire, voilà, avant d'être maman, avant d'être épouse, t'es Aïka, tu vois ce que je veux dire, t'es une femme. Donc c'est vraiment important d'avoir ces moments-là aussi. D'ailleurs, à quoi ressemblent tes journées type ? Tu te lèves à quelle heure ? Comment ça se passe ? Franchement, me réveiller, ça dépend. Hein. Je peux me réveiller à 6h, à 7h. Et des fois, c'est monsieur qui va déposer les enfants, ou sinon c'est moi. Et si lui dépose les enfants, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Donc là, à ce moment-là, comme je t'ai dit, je me réveille, je prends le temps de prier, de méditer, faire mon stretching. Je me fais un bon petit déjeuner. Parce que ça aussi, j'avais tendance à négliger. Mais il faut vraiment... pas le matin. Ouais, voilà. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que t'enchaînes tes journées comme ça. Après, t'es fatigué à la fin de la journée. Du coup, je prends vraiment le temps de bien manger. Et comme j'ai dit, l'après-midi, si j'ai le temps, je vais au sport. Et puis, je m'occupe de ma marque de vêtements, je m'occupe des colis. Ensuite de ça, maintenant, grâce à Dieu, on a un concept store. Du coup, je vais au concept store. Je parle aussi avec quelques clientes là-bas. Et quand je reviens à la maison, je dois encore faire mes créations de contenu. Ouais. Mais ça dépend. Parce que comme j'ai dit, si c'est moi qui dois aller chercher les enfants, on essaye un peu de se répartir les tâches. Mais une fois que les enfants ils sont là, je me déconnecte en tout cas des réseaux sociaux, téléphone. Et je prends vraiment un moment avec eux. Et on joue, on fait quelques loisirs ensemble. Et puis, quand c'est l'heure de la lecture et que je les mets au lit, là, vraiment, je suis tranquille et je me regarde un petit film ou autre. Donc, voilà, Et tu prends ce temps avec monsieur ou avec toi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est d'office avec monsieur, mais surtout aussi toute seule quand je me fais un petit bain, une petite douche. Et même le fait de mettre la crème et tout, ça paraît bête, mais avant, j'étais tellement speed dans tout que j'étais là, je faisais... Je prenais pas le temps. Je prenais pas le temps. Et en fait, même quand je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, mais en fait, t'es tellement speed. Même ta manière d'être, de parler. Et j'étais là, je me suis posée, j'ai dit, oh. Et c'est là où vraiment Dieu il me disait Aïka ralentit. Donc en fait j'ai vraiment ralenti dans tout. Mais en fait du on coup, te disait ralenti, t'écoutais pas. Donc ça c'était un ralenti forcé, imposé. Mais là aujourd'hui vraiment je prends le temps et même quand je mets la pommade, je suis là, je mets la pommade à mon aise, tu vois. Je fais vraiment les choses à mon aise. Et même il est là, il me dit oh mais t'as duré comme ça dans la salle de bain. J'ai dit oui, c'est mon moment, c'est mon me time. T'as raison, t'as vraiment raison. Et du coup t'as parlé de te lever tôt. Quels sont les bénéfices de se lever tôt? C'est du coup moins de stress et je prends vraiment le temps de me retrouver et surtout je touche pas mon téléphone aussi le matin. Dès que tu travailles le matin, en tout cas j'essaie. J'aimerais arriver à ça. J'essaie vraiment de pas toucher mon téléphone et franchement ça fait un bien fou. Oui parce qu'au final t'as toutes tes notifications et t'as envie d'aller voir. Ouais c'est ça. Donc non vraiment moi je trouve que ça a des bienfaits, on néglige ça et limite même si je peux me réveiller encore un peu plus tôt, je le ferai tu vois parce que je trouve que c'est vraiment important et même à ce moment-là on peut faire beaucoup de choses, on est beaucoup plus productif, on a moins de distractions justement, les notifications, etc. Donc aujourd'hui, je me force vraiment à me réveiller tôt pour prendre du temps pour moi, faire mon petit yoga, même aller à la salle de sport si j'ai la possibilité, et manger, parce que je mangeais pas. En fait, quand je me réveillais en même temps que les enfants, c'était toujours speed, et directement, je m'occupe d'eux. Donc en fait, je m'oublie. Tu vois, et donc je leur fais leur petit déj, je fais tout, je les emmène à l'école et puis après j'enchaîne ma journée comme ça. Et donc c'est une journée stressante. Alors que quand tu le ressens même pas tout de suite. Mais c'est ça, tu le ressens pas, mais je l'ai ressenti après plusieurs années. Et du coup, en fait, être maman, c'est constamment penser à tout le monde. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que même aujourd'hui, tu es là sur autre chose, tu vas te dire... Ah oui, est-ce que lui, je lui avais bien mis le t-shirt que je devais lui mettre? Ah, je dois pas oublier que demain, lui, la photo de classe. Et est-ce que j'ai pas... C'est toute une organisation. Oui, c'est vraiment ça. Mais au final, je me dis, on peut mettre des choses en place pour comme tu as dit, prendre du temps pour soi, se lever tôt et tout. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à se débarrasser de ce stress? Tu vois? Mais moi, honnêtement, j'ai réussi à me débarrasser un peu, parce qu'on n'arrive pas complètement à s'en débarrasser, mais j'ai réussi parce que je planifie un peu tout, tu vois. La planification, donc c'est super important. C'est important. Par exemple, moi, sur mon frigo,
Ben, j'ai vraiment un calendrier où je note tous les rendez-vous des enfants. J'ai mon agenda, je pense que même tu as le même, l'agenda physique où je note tous mes rendez-vous là. Sur mon téléphone aussi, pareil, j'ai fait des to-do lists. Et avec monsieur, quand on a des rendez-vous sur le calendrier de téléphone, on s'envoie. Tu vois, donc directement. En fait, juste avec ça, hein, je peux te dire le poids en moins que ça enlève et le stress en moins. En fait, c'est important de planifier les choses. Donc la stratégie que toi tu donnerais, c'est vraiment la planification. Ouais. Mais même, et est-ce que tu planifies même tes repas et tout? Les repas, j'essaye. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que si j'ai la possibilité, par exemple, de préparer, mais vraiment de préparer pour 2-3 jours le dimanche, je vais le faire. Si j'ai la possibilité. Parce que du coup, ça aussi, ça enlève un stress. Voilà, parce que quand tu es fatigué, tu rentres du boulot, etc., et tu dois encore préparer, voilà, c'est un stress. Moi, c'est mon plus gros stress. Voilà. Et donc, voilà, après, aujourd'hui, on a de la chance parce que, on a par exemple HelloFresh qui aide aussi. Voilà, on a plein de choses, mais sinon, c'est vrai qu'au quotidien, préparer tous les jours, je trouve que pour la vie que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je fais, c'est de vraiment préparer un peu à l'avance sur 2-3 jours. Et puis, par exemple, le mercredi, je prépare encore pour 2-3 jours. Ça. Et un jour dans la semaine, par exemple, le vendredi, je me dis, allez, on va manger un petit truc au restaurant. Tu vois, comme ça, moi aussi, ça me permet de souffler. Et aujourd'hui, j'ai initié monsieur, j'ai dit, il faut aussi préparer de temps en temps. Tu l'as mis à la cuisine. C'est bien. Comme ça, au moins, je peux aussi respirer. Donc, il faut aussi des petits plats et tout. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive un peu à gérer les choses. Non, mais c'est franchement la planification, même parce que tu sais, toi, tu parles de préparer. Mais avant de préparer, il faut d'abord réfléchir penser à ce que tu vas faire. C'est ça, parce que quand tu vas demander, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais moi, je vais demander à mon mari, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Comme tu veux. Ah, c'est leur réponse. Tu as le même? Ok. Qu'est-ce que tu veux manger demain? Mais comme tu veux. Mais ça n'aide pas. C'est bien au moins d'avoir quelqu'un qui te dit, voilà, lundi, j'aimerais manger ça. Comme ça te donne même l'idée. Parce que même là, réfléchir déjà à ce que tu vas faire, rien que ça, c'est épuisant. C'est épuisant. Franchement, à la longue, c'est épuisant. Parfois, tu es là au travail et tu dis, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est pour ça que quand tu as dit la planification, c'est vraiment une bonne stratégie. Tu vois, de tout planifier. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi maintenant le dimanche. Je planifie mes repas, on va manger ça, et je fais mes courses en fonction. Exactement. Tu vois? Et ça allège de fou, en fait. Ça, et le fait d'essayer aussi de se lever tôt. Ça, c'est quelque chose que je fais. Et je remarque vraiment que quand je me lève tôt... Mais quand tu te lèves tôt, tu peux même préparer à l'avance. Oui, mais parfois, c'est ce que je fais. Temps. Parfois, ce que j'ai 8h30 pondou et tout. Ça. C'est ce que je fais parce que... Et je me rends compte que mes journées, elles sont plus smooth, elles sont plus relax parce que justement, tout est bien planifié. Je suis pas dans le rush de tout ça parce que sinon, en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et puis même tes enfants, ils te voient toujours énervé. Mais c'est ça, et c'est pas le but. Pauvres, Tu vois, tu t'énerves sur eux alors que c'est même pas à cause d'eux. Enfin, c'est juste parce que tu as mal planifié ta journée. Mais c'est ça, en fait. C'est vrai que ça retombe souvent sur eux parce que malheureusement, ils sont là. Mais tu es déjà stressé, tu rentres de ta journée fatigué. Et puis, ils viennent surtout quand toi, comme moi, on a des enfants en bas âge. Donc, du coup, c'est même pas sain pour eux. Donc, au final, on doit vraiment s'efforcer d'avoir cette stratégie de planification au quotidien, même pour le bien de nos enfants, pour le bien même de notre couple. Parce qu'on a parlé des enfants, mais il y a aussi les besoins du mari. On est tous adultes aussi ici, donc il y a aussi les besoins du mari. Il faut parler français. Mais il faut parler français, dans les on parle toujours français. Mais comment tu fais pour prendre soin de ton mari quand tu as déjà eu une journée stressante, tu t'es occupé des enfants, tu as fait ci... Enfin, à un moment donné, on n'est pas des surhommes, tu vois, on n'est pas des robots, donc c'est vraiment... La planification, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important, surtout quand on a plusieurs casquettes comme toi. Et franchement, j'admire vraiment. Parfois, je regarde sur tes réseaux, je me dis, mais elle se repose quand, en fait? Mais à chaque fois, les gens me disent ça, mais tu te reposes quand? Tu vois? Tu étais là hier, aujourd'hui, tu es là. Comme hier, ta journée jusqu'aux 22h, je me dis, mais cette femme se repose quand? Mais du coup, je suis très contente que tu dises que tu as vraiment mis des choses en place. Tes journées date, ça va te faire du bien. Et je pense que une journée date, c'est bien, mais que tu devrais essayer de prendre même, tu vois, tu peux prendre une journée, mais de temps en temps, même des après-midi, même une heure, vraiment pour... Mais quand moi je parle de solo date, c'est vraiment à ce moment-là, je prends même 3 jours, voire plus. À la suite. Ah oui, ça mais c'est bien. Mais sinon, au quotidien, j'en prends durant la journée, comme je t'ai expliqué. Juste le fait de prendre du temps pour moi le matin, l'après-midi, le soir, c'est des petits moments, mais c'est des petits moments rien que pour moi. Où toi, tu peux te ressourcer. C'est ça. Donc tu m'as dit que quand toi tu ne déposes pas les enfants à l'école et que c'est monsieur qui dépose les enfants à l'école, là tu prends vraiment plus le temps pour te... Je suis plus zen, donc je fais les choses à mon aise et Parce que même par rapport à Monzélé, je veux dire, ton atelier il est à distance.
Donc ça aussi, c'est une charge. C'est une parce charge que t'es pas sur place c'est pour ça vérifier. que, comme j'ai dit encore une fois, c'est planification. Ouais. On a des groupes WhatsApp, on essaye de s'appeler avec l'équipe au pays et tout. Donc ouais, c'est vraiment... faut savoir gérer tout ça. C'est franchement, je dirais jamais assez, mais cette femme, je sais pas... Franchement, t'es vraiment super inspirante parce que Merci. tu te dis... Mais encore une fois, bon, modérément, mais tu te dis que, en fait, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un mari... tu peux avoir une entreprise, mais être équilibré et gérer le tout. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, voilà, si je me concentre sur ça, et fine, tu vois, chacun fait comme il veut, mais c'est possible, en fait, de pouvoir avoir une entreprise, parce qu'en plus, tu es chef d'entreprise. Ouais. Tu ne travailles pas dans l'entreprise, tu vois, tu gères l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est possible d'être chef d'entreprise, d'être épouse, d'être mère et de parfaitement gérer toutes ces activités. Oui, il faut trouver l'équilibre, c'est tout. Et ne pas se mettre la pression et se dire que dans tous les cas, il y a une saison pour tout, parce que c'est sûr que je ne peux pas tout faire en même temps. Et quand mes enfants, ils ont besoin de moi, là, je suis là à 100% pour eux. Quand mon entreprise a besoin de moi, là, je suis là à 100%, mais je ne fais pas tout en même temps. J'essaie vraiment de trouver l'équilibre dans ces choses-là, ça, c'est sûr. Et avoir un bon partenaire, ça je retiens aussi. Alors là, parce que si tu as quelqu'un qui un est bon partenaire un poids et au un lieu bon d'une entourage, aide, oui, parce que oui, un bon entourage aussi. Mais tu vois, si tu vis avec quelqu'un qui est un poids, non, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais. Ouais, c'est ça, tu vois. Impossible. Au lieu d'être une aide, bah, c'est chaud en fait. T'es trop limité, ça veut dire que tu dois t'occuper non seulement de ton partenaire, mais de, enfin. C'est pas possible. En fait, il faut vraiment avoir la bonne équipe pour que ça fonctionne aussi et pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Bah oui, pour moi, être dans l'entrepreneuriat, c'est pas une chose facile et c'est pas tous les maris qui acceptent ça. Moi, c'est mon mari qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat. Donc, en gros, c'est lui qui m'a poussée dans ça parce que moi, j'hésitais. Avec tout ça, en fait, je savais là où je mettais les pieds et j'hésitais. Et c'est lui qui m'a poussée dans ça et qui m'a dit qu'il allait me soutenir et qu'il allait être là derrière moi. Donc, non. Donc ça, c'est vraiment aussi important de... Déjà, comme je dis toujours, dans le choix du conjoint, il faut, en fait, dans les fréquentations, il faut bien discuter. Il faut bien regarder. Et il faut bien discuter parce qu'il y a des gens, ils se marient et puis après, quand ils arrivent dans le mariage, ils s'étonnent que, oui, mais moi, j'ai envie de faire telle chose, mais mon mari ne veut pas. Tu vois, mais il faut vraiment... T'aurais pu poser la question. Voilà, pour être sûr d'être aligné par rapport à vos projets, en fait. Par exemple, si un veut vivre en Afrique, mais l'autre ne veut pas vivre en Afrique, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment important. Après, vous vous connaissez depuis que vous êtes... Petit. On ne va même pas dire jeune. 16 ans, ouais, voilà. Vous connaissez depuis que vous êtes jeune, donc je pense que ça aide aussi. Mais oui, en fait, quand on veut accomplir autant de choses, je pense que c'est vraiment important de trouver le bon partenaire qui est prêt... De beaucoup communiquer, voilà, surtout. aussi. Qui est prêt à beaucoup communiquer et qui est prêt, justement, à être un support dans tout ce que tu vas faire. Et aussi, qui est prêt, potentiellement, à ne pas être dans la lumière. Parce qu'il y a des hommes aussi qui n'aiment pas que leur femme soit dans la lumière et que eux soient dans l'ombre. C'est ça. Ça existe aussi, tu vois. Alors que là, ils te laissent briller, ils te laissent... Vous êtes à deux, mais l'image de Monzélé, c'est toi, tu vois. Mais c'est très rare, les maris qui permettent ça aussi. Donc, non, je rends grâce à Dieu pour ça. Chapeau. Non, ça c'est sûr. Chapeau, Marie. Et puis même le fait aussi, quand tu es dans l'entrepreneuriat, forcément, tu passes aussi des fois moins de temps avec ton partenaire. Ça, ouais. Et heureusement, on arrive à communiquer sur ça, à mettre des mots. Parce que des fois, il peut très bien me dire, ouais, mais là, en fait, vas-y, on n'a pas pris du temps, toi et moi. Tu vois. Et moi, je lui dis, franchement, là, je suis épuisée, je suis fatiguée. C'est pas contre toi. Limite, on se prendra un moment même, je sais pas, demain ou quoi. Mais je lui dis, donc, mais je le laisse pas, voilà, je le laisse pas comme ça, pour qu'après, lui, il s'imagine des choses et qu'il se dise, non, c'est important de parler. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, on peut pas tout faire. Moi, des fois, je peux être là épuisée. Donc forcément, je vais porter moins mon attention sur lui plus sur les enfants. Mais en même temps, quand je vois ça, je vais mettre des mots et je vais parler avec lui en lui disant, écoute, là, à ce moment-là... Ce que tu dis, c'est vraiment important. Ce que tu dis, c'est vraiment important parce que, bon, on dévie un peu, mais ce que tu dis, c'est vraiment important parce que dans certains couples, justement, la communication, c'est un problème. Et en fait, quand il n'y a pas de communication, tout est sujet à être un problème. Et ça finit par détruire le couple parce qu'il y a des non-dits, parce que comme tu as dit, l'autre... Frustration. Voilà, tu vois. L'autre, il s'imagine des choses, toi, tu t'imagines des choses, alors qu'il suffit juste de parler et de mettre des mots sur ce qui se passe, en fait, tu vois. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Du coup, j'aimerais savoir comment tu envisages ton avenir en tant que maman. Quels sont tes objectifs aussi, en tant que maman entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es maman entrepreneur, et quels sont tes objectifs ou les rêves que tu souhaites réaliser? Moi, honnêtement, je rêve d'un équilibre durable, c'est-à-dire, justement, je veux faire grandir ma marque de vêtements, que
ça touche beaucoup plus de femmes au niveau de mes créations et mon livre de recettes. Mais je veux surtout que mes enfants me voient comme une maman épanouie et non pas une maman juste fatiguée. Ouais. Donc, si ça joue sur ma santé ou d'autres choses, je suis prête même clairement à mettre ça de côté, tu vois. Là, vraiment, je fais vraiment attention à ma santé et rien d'autre. Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, j'avais vraiment un verset qui me venait en tête, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et c'est quelque chose vraiment où je me suis vraiment retournée vers Dieu à ce moment-là et il a vraiment restauré mon âme ces derniers mois parce que ça n'allait pas. C'est-à-dire que j'étais tellement rentrée dans cette casquette-là d'entrepreneuriat, focus, et je me suis perdue, je me suis oubliée. Et c'est pour ça que moi, je me dis aujourd'hui, j'ai juste envie en fait de ralentir et de faire les choses à mon aise et ça paye parce que par exemple, même pour le concept store où Dieu a fait grâce parce qu'on a mis nos vêtements là, j'ai rencontré la personne au bon moment alors que je ne faisais rien. Ouais. C'est-à-dire que c'était une cliente, elle commandait sur Monzélé, elle m'a parlé du coup de son projet du concept store et elle a dit « je veux tes vêtements là ». Tu vois, et c'est là où je me suis dit franchement, j'ai bien fait de pas forcer les choses parce qu'au final, en écoutant Dieu, il me fait ouvrir d'autres portes. Il te conduit toujours là où tu dois. Ça. Ouais. Donc, franchement, moi, si le conseil que je peux donner aux mamans, c'est de vraiment écouter son corps. C'était la dernière question, justement. Okay. Tu peux regarder ta caméra, je pense que c'est celle-là. Tu peux regarder ta caméra. Et si tu devais donner un conseil à une maman qui se sent submergée, quel conseil tu pourrais lui donner, justement, pour ralentir et pour gérer ce qui est cette charge mentale, en fait? Moi, je te dirais plutôt à toi, tu es le cœur de la maison. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour toi parce que personne ne le fera à ta place. Ton mari ou ta femme a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, donc prends vraiment du temps pour toi. Ne culpabilise pas en te disant que voilà, là, je suis partie me faire un spa alors que je devais m'occuper de mes enfants. Non, prends ce temps-là rien que pour toi car tu en ressortiras vraiment plus grand, plus meilleur en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de faire une pause, de pouvoir déléguer. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide parce que moi, malheureusement, ça a coûté sur ma santé vu que je montrais aux gens que j'avais besoin de personne et au final, ça a coûté sur ma santé. Donc vraiment, prends ce temps-là pour demander de l'aide et de faire une pause quand c'est nécessaire. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Aïka, pour ta transparence. Merci d'avoir partagé avec nous tes expériences. Merci pour les conseils. J'espère, en tout cas, que des mamans ont été édifiées par l'histoire d'Aïka, qui est une superwoman, mais qui a décidé de ralentir. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Avant de terminer, je tiens quand même à remercier tous mes prestataires beauté. Merci à Antolinos pour mon maquillage. Je tiens à remercier Monzélé pour ma tenue. Je tiens à remercier aussi Maëlys pour ce magnifique turban. Je remercie l'équipe de Incluvision. Je remercie Toon, le producteur. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont permis que cette émission voie le jour. Et Aïka, on ne te laisse pas repartir comme ça, bien évidemment. Merci. Oh, merci. Un petit cadeau de la part du Nella Show. Merci, trop mignon. Voilà, et on se dit à bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre épisode du Nella Show. Merci bye bye. À Incluvision. Bye bye.